Donc, Monsieur le Président, votre communauté de communes a fait le choix, voici 2 ans, de se lancer dans l'élaboration d'un PLU intercommunal. Quels étaient les éléments de contexte qui motivèrent cette décision? Alors, dans notre communauté de communes, nous avions un tiers des communes, c'est-à-dire 6 sur 18, qui avaient réalisé un PLU, 4 qui avaient fait une carte communale, et 8 qui n'avaient pas de document d'urbanisme, ou des documents d'urbanisme en cours incapables d'aboutir. Le SCOT avait été validé en 2007, ce qui créait de grandes difficultés pour obtenir des CU et des permis de construire dans les communes qui n'avaient justement pas de documents. À partir de là, où on réalisait dans les communes restantes des documents d'urbanisme en sachant que c'était à courte échéance, puisque la révision du SCOT arrivant en 2015 pour se mettre en conformité avec le Grenelle 2, il était très difficile de gérer le tout. Ce qui fait que notre communauté de communes a décidé purement et simplement, afin de préserver son attractivité dans la durée, de lancer un PLU intercommunal. PLU intercommunal avec un objectif de garder l'attractivité de notre territoire tel que nous l'avions eu ces 10 dernières années. Entre 1975 et 1999, notre communauté de communes a eu une population qui a totalement stagné. Entre 1999 et 2009, nous avons eu une augmentation de la population de 1200 habitants. Cette volonté de continuer à dynamiser, puisque nous avions, à partir d'une OPA, opération d'amélioration de l'habitat, à partir d'un FISAC réalisé sur le bourg-centre, nous avions redynamisé services et amélioration de l'habitat. Nous voulions à tout prix conserver cette attractivité créée. Nous avons aussi mis en place de nouveaux services, tels que les maisons de services publics. Nous avons réalisé dans notre communauté de communes des regroupements scolaires. Nous avons, au sein de plusieurs communes, fermé des écoles, avec une volonté des conseils municipaux de créer un groupe scolaire, réellement doté des équipements nouvelles technologies, médiathèques, salles de motricité, tous les équipements nécessaires avec la possibilité de se préparer à l'évolution de l'école de demain. À partir de là, nous avions créé ces nouveaux services et nous voulions impérativement conserver cette attractivité, ce qui nous a motivés à lancer cette démarche PLUI. Et la crainte légitime qui peut exister pour les élus communaux est celle de la perte de décision ou en tout cas de non prise en compte des attentes ou des aspirations communales. C'est une des choses qui se dessinent dans les échanges que l'on a dans le Grand Amiénois concernant des élaborations de PLUI. Comment lever cette inquiétude? Comment avez-vous fait dans le canton de Fauquembergues pour organiser la construction du projet de PLU communautaire afin de pouvoir écouter chacun et en même temps de conserver l'esprit d'un document d'intérêt collectif? Je vous rassure, hein, les inquiétudes ont été les mêmes. Il est vrai que à la fois les communes ne réussissant plus à obtenir une évolution avec les permis, les CU, étaient inquiètes, à la fois elles étaient aussi inquiètes de perdre la main au niveau de l'urbanisme. Nous avons pris la compétence réalisation du plan local d'urbanisme intercommunal. Nous n'avons aujourd'hui pas pris la compétence de signature à la place des communes des dossiers d'urbanisme, c'est-à-dire même si nous réalisons un PLUI aujourd'hui, chaque maire signe encore les certificats d'urbanisme, les permis
accordé sur sa commune. Alors, pour lever les craintes, nous avons débattu et nous sommes arrivés à un compromis qui a apparemment satisfait le plus grand nombre. Dans les petites communes, où il y avait 11 conseillers municipaux, les communes de moins de 500, nous avons demandé au conseil municipal de désigner 2 représentants dans la commission d'urbanisme PLUI que nous allions créer. Et dans les communes de plus de 500, nous avons désigné 3 représentants. Ce qui fait que, au sein de la grande commission d'urbanisme pour le PLUI, nous avions des représentants de chaque commune. Bien sûr, il y a le maire, et puis il y avait l'élu responsable d'urbanisme dans chacune des communes. Et dans les plus importantes, il y avait un 3e élu intéressé par l'élaboration de ce document. Donc ça, c'est quelque chose qui a bien fonctionné. Puis nous nous sommes engagés devant les communes à ce qu'il y ait un point d'étape. À chaque point important, après le diagnostic, avant la mise en place, nous avons réuni l'ensemble pour expliquer notre méthode. Ensuite, une fois le diagnostic réalisé, nous avons fait un bilan devant l'ensemble des élus municipaux. Nous avons découpé notre territoire de manière à pouvoir réunir facilement les élus. Et ici, au moment où le PADD entre dans sa phase, je dirais, de finalisation, nous venons à nouveau de réunir l'ensemble des élus municipaux. Nous le ferons ensuite avec la population. Donc, beaucoup de communication, beaucoup de transparence envers l'ensemble des intervenants. Je suis moi-même allé dans, je vais dire, les 2-3 communes où il y avait le plus de doute pour participer à une réunion de conseil municipal et expliquer. Je pense que la confiance doit régner d'abord pour mettre en place un document d'urbanisme tel que le PLUI qui nous engage pour une quinzaine d'années. Et donc cette commission fonctionne bien, elle n'est pas pléthorique et elle arrive à... Il y a un travail collectif qui arrive très facilement à se réaliser. Oui, la commission fonctionne bien. Je suis surpris par l'assiduité des élus. Certains élus ont pris des après-midi de récupération pour se rendre disponibles pour participer. Et ça, c'est une surprise réellement. Parce qu'ils étaient mandatés par leurs collègues pour rendre compte au conseil municipal, et ils le font vraiment avec beaucoup de sérieux. Ils le font aussi en posant et en participant pleinement aux décisions. On n'est pas trop nombreux. C'est une commission qui fait petite quarantaine de personnes. Donc ça reste tout à fait raisonnable pour travailler sur un document d'urbanisme tel que celui-là, qui engage pour une durée longue. Et vous le disiez, un petit nombre de communes avaient un document d'urbanisme, peut-être certaines d'entre elles, c'était d'ailleurs un PLU relativement récent. Oui. Comment, au démarrage de la démarche, est justement valorisé, pris en compte ces documents d'urbanisme récents, comment est-ce que c'est intégré dans le processus global, qui en même temps doit rester intercommunal, d'élaboration? Alors, oui, bien entendu, les communes qui avaient des documents récents le font valoir, ce qui est normal. On est dans une démarche d'intercommunalité. On est plus dans une démarche communale au niveau réflexion. Là où on a fait des documents d'urbanisme récents, c'est souvent parce qu'il y avait un projet. Je vais prendre un exemple. Nous avons une commune où doit se réaliser un EHPAD. Il est vrai qu'il était impossible sans un PLU de réaliser cet équipement, puisque les surfaces nécessaires étaient jusqu'alors en zone agricole. Les communes qui avaient réalisé des PLU, c'était les communes qui se développaient le plus. Donc ce sont souvent les communes que nous retrouvons en tant que pôle de service dans notre nouveau PLUI.
Il y a bien entendu un effort à faire pour appliquer le Grenelle 2 et faire en sorte que nous soyons compatibles, une fois le PLU terminé, avec le SCOT révisé. Nous n'allons pas à nouveau reprendre le document. Donc voilà, cet objectif d'être un petit peu plus restrictif au niveau du PLUI, c'est la loi qui nous l'impose. Je parlais du Grenelle 2, mais je pourrais parler de la loi d'orientation agricole. Sur la région Nord-Pas-de-Calais, le schéma régional climat air énergie, qui aussi va nous imposer une diminution très importante de la consommation de terres agricoles. Nous passons sur la région Nord-Pas-de-Calais de 1500 hectares de consommation dans les années 2009, 2010, 2011 par an à 500 hectares en 2013. Un tiers. Un tiers pour répondre aux besoins économiques, zones d'activité, pour répondre aux besoins routiers, les contournements programmés par le département dans le cadre des aménagements routiers, et puis bien entendu l'habitat. Donc ces trois Grenelle, loi d'orientation agricole et SCRAE nous obligent à restreindre et à limiter cette consommation. Je pense que nous, là aussi, dans cette action, nous pensons à nos enfants et à nos petits-enfants. Puisque si on veut encore en France avoir une certaine autonomie, il faut que nos agriculteurs puissent continuer à produire sur le territoire. Et nous n'étions plus raisonnables depuis quelques années. Nos parents, nos grands-parents ont construit dans le centre de nos communes. Les maisons se touchaient, étaient côte à côte. Depuis 25-30 ans, on construit dans des parcelles de 1500, 2000, 2500 mètres carrés, ce qui est excessif à mes yeux. Il faut revenir à quelque chose de normal et revenir à des parcelles. Nous envisageons dans le PLUI 800 mètres carrés pour du libre de construction, 600 pour de l'accession à la propriété et 400 sur du lotissement locatif. Je pense que c'est un bon compromis. Nous avons un peu bagarré avec l'État, on va le dire comme ça, pour arriver à valider ces surfaces. Mais je pense que c'est bien. Ça va répondre aux attentes de nos citoyens. Oui. Oui, ce PLUI est une étape. Et je pense que les élus du territoire l'ont bien compris. Nous avons 18 petites communes. Les deux plus importantes ont 1000 habitants. Les autres, ce sont des communes entre 197 pour la plus petite et 700 pour la plus importante des 16 restantes. Donc on voit bien là que dans un avenir proche, nous serons amenés à travailler autrement. Nous avons divisé notre territoire en 4 secteurs. Nous avons des vallées, donc c'était assez simple. Nous avons pris le nom des rivières. La vallée de la Haut pour ce territoire autour de Fauquemberg avec 6 communes. La vallée de la Lys pour le centre du canton avec 5 communes. La vallée de la Laquette avec 3 communes. Et la vallée du Surgeon avec 4 communes. Autour, dans chacun de ces secteurs, nous avons défini un pôle de service. Une commune qui joue le rôle de moteur, là où on trouve les commerces, là où on trouve la poste, là où on trouve le médecin, là où on trouve l'école la plus importante. Et c'est autour de ces communes structurantes que nous bâtissons notre projet. L'État nous demande de construire 50%, un peu plus de 50% même, des logements dans les communes boursantes. Nous avons défini 4 communes sur les 18 qui vont être les communes structurantes du territoire, où on trouve aussi les possibilités de transport. Le Conseil général va mettre en place, à partir de septembre 2013, un doublement des lignes interurbaines qui vont vers l'Audomarois, vers Saint-Omer, vers la gare routière, la gare ferroviaire. Donc 2 fois par jour, nos habitants pourront, à partir de ces lignes de bus, rejoindre ces 2 gares. La gare routière qui va, à partir de laquelle
Casobus sur l'Audomarois prend le relais pour emmener les gens dans l'ensemble des services, cliniques, hôpitaux, zones d'activité du territoire. Puis la gare, bien entendu, qui emmène vers toute destination. Donc autour du transport, c'est un enjeu très très important pour l'avenir. Nous avons positionné nos pôles de service. Une deuxième chose qui est capitale pour l'avenir, c'est de réussir à amener le très haut débit sur notre territoire. Là aussi, sur les deux pôles les plus importants, les deux communes les plus importantes, nous avons prévu d'amener les fourreaux qui permettront, dans quelques années, de négocier avec un opérateur l'arrivée du très haut débit sur notre territoire. Le troisième point le plus important au niveau du PLUI à mes yeux, c'est la rénovation de l'habitat ancien. Nous avons plus de 50% des maisons de notre communauté de communes qui sont construites avant 1945. Habitat ancien, habitat grand, de grandes maisons qui abritaient il y a une cinquantaine d'années des familles avec 5, 6, 8 enfants. Après, les grands-parents habitaient aussi avec les enfants. Donc on avait de grandes maisons qui aujourd'hui ne sont plus du tout adaptées aux familles bien souvent monoparentales ou recomposées. Et on s'aperçoit qu'on est à 2,6 habitants par logement dans notre communauté de communes. Nous ciblons, nous restons sur les mêmes objectifs dans les années à venir, puisque nous continuons à avoir la volonté d'accueillir des familles. Mais on s'aperçoit que cet habitat ancien, il nous faut le rénover. Et dans le PLUI, nous avons le PLH, le plan local habitat, qui va nous permettre de faire une opération d'amélioration d'habitat à vocation énergétique. La région Nord-Pas-de-Calais s'engage dans cette démarche pour accompagner. Et je pense qu'à partir de ces différentes possibilités, nous pourrons, auprès des primo-accédants, avoir une démarche volontariste pour inciter à racheter des maisons anciennes, les rénover, les rendre beaucoup moins énergivores, plutôt que d'aller consommer de la terre agricole et continuer à bâtir en linéaire à la sortie de nos communes.